Coucou, c'est Naizu et Max. Et ça fait 4 ans qu'on se supporte. Et pour marquer le coup, on s'est dit on va faire un truc un peu original. On va dormir en pleine nature. On va faire un petit bivouac. Et donc voilà, on vous emmène avec nous. Ne dis pas que c'est comme ça que tu te tiens au travail. Je me tiens comme ça. Mais là, ce que j'ai fait, tu vas être fier. J'ai mis mon siège très droit et comme il est un peu encurvé, je m'assieds bien au fond de mon siège et vraiment il est calé à mon dos. Alors comme ça, parfaitement. Et je me rends compte que même, du coup, ça me fait me tenir beaucoup plus droite et c'est beaucoup plus agréable. Ça repose plus. Ah oui, vraiment. Là, j'ai l'impression d'être vraiment posée sur le dossier. Et donc je suis comme ça. Donc ça fait, je suis un peu comme ça aussi, mais pas trop non plus. Je suis un peu, voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça, voilà. J'ai du mal à rester assise comme ça pendant des heures sans bouger. Ouais. J'ai toujours besoin de bouger les jambes, tu sais comment je fais. Donc ce que je fais, c'est que parfois, je m'assois comme ça. Et après, quand je sens que ma jambe elle fait j'arrête. Je sais pas si c'est ça qui... Et après, je fais de l'autre côté. Et ou alors, des fois, je suis comme ça. C'est tout. Tu filmes là Ok. Donc là, on va vous expliquer vite fait l'itinéraire de demain. Donc on part de Mont-d'Or, c'est là où on dort ce soir. On a pris un petit Airbnb. Mont-d'Or, on dort. On a pris la boucle Puy-Rodin. C'est 26,2 km au total avec un dénivelé à 1000 mètres et plus ou moins 8h10 de marche. Donc on le fait en 2 jours. Donc une nuit sur place. On part des thermes de Mont-d'Or qui sont littéralement à 2 pas. On est passé devant tout à l'heure. Et voici plus ou moins l'allure de la course. Donc nous on part de là et là c'est l'arrivée. Donc on pense que demain on va essayer de faire la montée et s'arrêter plus ou moins dans la vallée ici, bivouaquer à cet endroit là et puis faire ensuite plus ou moins que du plat le lendemain. Et toi? C'est bon. Ah non, tu manges. Oui. On est réveillés, on est en train de manger nos petits fruits. On est dans quel mood ce matin? Toi t'as très mal dormi. Il y avait trop de vent. Donc les volets, ils dansaient la tectonique. J'avais beaucoup de mal à dormir et c'est pas mon lit, c'est... Voilà. Moi ça va. J'ai des oreillers de merde quoi. Ça va être le seul avis négatif que je vais mettre sur Airbnb. Donc du coup, je me servais principalement de son bras en tant qu'oreiller. Toi, ton bras, je mets 10 sur 10. Tant mieux. Dans mon avis Airbnb. C'est parti. Il est 11h. On a un peu tardé. Et ben on va commencer la rando. Et tourne la caméra, on voit le début. On voit le début là. Juste ici. C'est parti. Ça fait 200 mètres, je suis mort. Ça fait 10 minutes qu'on marche. Mais en fait, ça monte tellement qu'on est épuisé au bout de 10 minutes. Mais ça fait du bien.
Ça fait du bien de se déconnecter de tout, d'être dans la nature. J'entends les oiseaux, c'est trop agréable, j'adore. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est très dur. My God, elle est énorme. J'ai jamais vu une limace aussi grosse de ma vie. Petit update au bout d'1h30 de marche, presque 2 heures. On est enfin arrivé dans la vallée. On était abrités dans l'ombre des arbres. Mais là, du coup, on est en plein soleil. Donc, on va s'appliquer de la crème. Et on va repartir là pour 1 heure. Et après, on fera une petite pause pour manger. Je sais pas si on arrive à bien se rendre compte, mais là, on est sur une full montée. Vraiment pour arriver plus ou moins au sommet. Tac, 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 tac. Donc c'est à peu près 1 heure de montée comme ça. Bon, les choses sérieuses commencent. Je viens de comprendre que là, tout ce qu'on vient de faire, c'était le niveau facile. Parce que ce qu'il y a devant nous, là, je vais vous montrer. Donc là, c'est la montée. On monte tout en haut du sommet. C'est parti ? Go ! Voilà. Donc nous, on va prendre cette route. Tac, 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 tac. Et monter tout là-haut. On monte progressivement. On va essayer de s'arrêter à mi-chemin pour manger. Mais là, c'est très très dur. Je savais que ça allait être dur, mais pas à ce point. Allez, courage. On s'est arrêté pour manger. J'ai trouvé un petit coin à l'ombre. Il est 13h30. Ça fait 2h30 qu'on marche. Donc là en rouge, c'est tout ce qu'on a parcouru depuis le point 1. Donc là actuellement on est ici, on a fait un tiers du parcours. Et on peut constater qu'on a fait le plus dur. Voilà. Là, on n'aura plus que à redescendre. On a 15 points à atteindre d'ici demain. Demain, quelle heure on se dit ? Bah, 14h idéalement. D'ici demain, 14h. Et là, on est au point combien ? On arrive au point 9 dans 1 heure, je pense. Très bien. Courage. Donc voilà l'aire de bivouac. Mais c'est un parking, donc c'est hors de question qu'on dorme là, donc on va continuer. Bon, il y a des fils électriques, il faut qu'on continue tout droit. Donc voilà, on va passer en dessous. Je passe ? Non. Non plus. Oui. Ça va, hein ? Ça va ? T'as un peu le goût de la terre. Toi, t'es vraiment une zinzine. Quoi ? T'es une zinzine. C'est une sorte de la nature. Attends, je vais prendre ma main droite. Ok. Eh, t'as vu comment elle est bien ta femme ? Ouais, elle me fait peur quand même. L'eau est revenue au village, ouais, l'eau.
Bienvenue chez nous. On est dans notre petite tente, en train de manger des rillettes sans pain. Je suis en train de regarder le coucher de soleil avec mes petites jumelles. Là. Après 6 heures de marche, même 7 heures, on a marché de 11 heures jusqu'à 19 heures, donc 8 heures de marche même. Ouais, un peu moins de 19 heures. Donc là, ça fait du bien d'être posé. On a mangé, on s'est nettoyé, on a bu de l'eau. Et là, je pense qu'on va jouer un peu aux cartes. Je vais lire mon petit livre. Et on est en train de regarder le coucher de soleil. Qu'est-ce que tu en as pensé? Première randonnée. Déjà, on a pris un niveau expert alors que c'est la première fois qu'on fait de la randonnée de toute notre vie. On est tarés. Je pense... Quand on était en pleine montée, il y a un moment, j'avais envie de pleurer, c'était trop dur. Je pense que tu m'as filmé à ce moment-là. Non, mais j'avais envie de pleurer. C'était vraiment dur. C'est trop dur. J'ai envie de pleurer. Et lui, il en pouvait plus. Il s'arrêtait toutes les 5 minutes. C'était dur de ouf. Ouais. Mais tu vois, je suis fière. Je suis fière de nous. Moi aussi, je suis fière. Je suis fière de nous. Je savais qu'on était capable. Je savais. Oui. Et au moins, je me dis là, si on a réussi pour la première fois à faire une randonnée expert, bah on est vacciné. Ouais, c'est ça. Franchement, les prochaines, ça va être du pipi de chat. Hein. T'as pas trop envie de parler? T'es fatigué? Je suis cuit de ouf. Là, faut que tu montres le coucher de soleil avant qu'il soit vraiment couché. J'essaye de me préparer comme je peux. En pleine nature, c'est très compliqué là. Mais bon, je finis de me préparer tranquillement et je vous reprends. Jour numéro 2, il est 8h. On commence déjà la marche pour finir le plus tôt possible. Franchement, j'ai très mal dormi. Il y avait des animaux qui reniflaient notre tente toute la nuit. Au début, j'ai eu très peur. Mais après, ça s'est calmé parce que j'avais surtout peur qu'il y ait, je sais pas, un homme qui débarque dans notre tente. Parce que moi, les animaux, on choisira toujours l'ours, hein, bien sûr. Mais non, franchement, c'est passé. Comme on n'avait pas de matelas, donc comment t'appelles ça? Un tapis de sol? On n'avait pas de tapis de sol, donc on a dormi à même le sol. Donc ça, c'était très dur. Parce qu'il y avait un peu des branches par terre. Donc j'ai très mal partout, très mal au dos, très mal aux hanches. Max, il a attrapé un coup de soleil à la nuque. Donc il est carrément brûlé. Il a ses petites allergies aussi au pollen. Et comment vous dire qu'il y a des plantes partout. Mais sinon ça va, énergique. J'ai trouvé un petit bâton. Je suis contente. Et puis voilà, let's go. Bon là, on est en train de longer une départementale parce que du coup, nous on prend le chemin en face. Bon bah voilà, la petite voiture qui illustre bien mes propos. Donc pas ouf, là on est un peu déçus. On sent qu'on arrive vers la fin. Ouais, ça sent la fin, mais bon, on continue, on lâche rien. Ça fait tellement plaisir de marcher dans la forêt. L'air magnifique. Tellement elle est magnifique, depuis tout à l'heure je suis comme ça. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que dans ma tête j'ai l'impression du coup que je mange l'air. Je mange la bonne air. Miam, 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 miam. Un petit goût de terre, j'aime bien. On a trouvé une petite grenouille qu'on a hydratée parce qu'elle était tellement sèche qu'elle était collée au bitume. Voilà, allez. Encore un peu. Voilà. Allez, on l'a sauvé, ma gueule. Voilà, bravo. Bravo. Voilà, t'es dans l'eau, c'est bon. Parfait. Parfait. Bon. Encore 7 heures de marche. Mais la pauvre, elle était collée au bitume. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est reparti. J'ai pas filmé, mais on a fait un petit stop pour manger. Et là, normalement, il nous reste 1h30 de marche. Et on arrive au parking. Dernière ligne droite. On va voir si on les fait en 1h30 parce que là, c'est que de la montée dans la forêt.
Après ça redescend. Mais c'est parti. Là je sais pas si vous allez arriver à bien voir, on était tout en bas. Là on est en train de monter. Il reste encore de la montée. Je vais pas mentir. Là c'est extrêmement dur. J'en peux plus. Ouais, là c'est... Là c'est le mental qui joue là. Là c'est que le mental. On est sorti de la forêt. Donc j'ai fait péter la polaire pour être en... Tournez à droite. Je dois tourner à droite. J'ai mis un peu de crème solaire là sur les bras. Parce que ça commence à vraiment taper fort. On en est à 3 km. plus de 3 km. J'ai les larmes aux yeux. Donc encore 1 heure de marche. Là on sent la fin. Moins d'une heure. Allez, courage. Je peux plus. On est en pleine descente. On fait que glisser. Oulala, oulala. On voit des habitations. J'arrive même plus à parler. 26 heures qu'on est dehors pour cette brique. 26 heures. On voit des maisons, on voit des toits de maisons, des fenêtres. Donc on sait que c'est la fin. On a versé une petite larme parce qu'on vient de se rendre compte de tout ce qu'on vient de faire. Ça fait 26 heures qu'on a quitté le Airbnb. Et là, c'est la fin. Enfin. Ça fait 20 minutes qu'on est en train de rigoler, mais... c'est les nerfs, en fait, il y a tout qui lâche. Bon allez, on finit cette merde. Enfin. Bravo. Je suis mort. Des voitures. J'ai jamais été aussi contente de voir des voitures. Mais des voitures et une route et des maisons. Parce qu'on avait des voitures sur la départementale, mais là c'est la civilisation. C'est réel. Ah, une petite photo. On voit la voiture. J'en reviens pas que ça soit terminé. On l'a fait. On l'a fait. On peut être tellement fiers de nous. Franchement, premier rando, on s'est pas pris pour des petits bouffons. On peut plus. C'est terminé. C'est fini. C'est une réussite. Go rejoindre le château pour passer une nuit, mais aller se baigner dans la piscine, aller au spa. Ah, je filme parce qu'il faut montrer aussi la réalité. Donc je suis en train de pleurer parce qu'on est arrivé au château. Je vais pouvoir dormir dans un lit. Boire de l'eau. En fait, je pense au concierge qui va voir arriver des gens sales. Tu vois comment je suis habillé. On est sale, on pue. On pleure. En plus, c'est un truc un peu qui coûte cher, donc je pense que les gens à l'intérieur, ils sont un peu... Fancy. Ils sont un peu, ouais, voilà. Et donc, le contraste. J'ai pris ma douche. Je suis allongée dans un lit, hôtel 4 étoiles, dans un château. Dans 30 minutes, on a rendez-vous aux écuries pour notre balade à cheval. Donc on va se reposer, Max il finit sa douche. Oh, mais le bonheur, oh là là, de dormir dans un lit, d'avoir la tête sur un oreiller. Ça se voit pas, mais il est terrorisé. C'est pas vrai. La taille du cheval, s'il vous plaît, il est tellement haut. Je présente Violette. Et je vous présente Beaudange, le mec le plus chill au monde. Ce sera le mien. Là où shirt, t'en fais du bruit, hein. Un cheval qui a des tout gris. On est officiellement sur le chemin du retour. Là, on s'est arrêté à une petite station. Et fun fact, c'est la même station où on s'est arrêté à l'aller. On n'a même pas fait exprès.
Donc là, Max, il est parti aux toilettes et nous chercher du café et un petit snack. Il nous reste 2 heures de route. Je suis épuisée, j'ai mal partout, j'ai des courbatures, des orteils, jusqu'au bout du crâne, jusqu'au bout des doigts. On est le lendemain, on a bien dormi, on a pris une petite douche. Quand même fatigué et courbaturé. C'était dur. Plus dur que ce que moi je pensais que ça serait. Moi, je m'attendais à dur. Franchement, quand j'ai vu que c'était une randonnée expert, je savais que j'allais souffrir. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très, très particulier comme sensation parce qu'il y a vraiment cette satisfaction aussi à la fin, ce soulagement, cette fierté. La sensation à la fin, elle est puissante. Ouais, elle est puissante. On a dû se serrer les coudes dans des moments un peu plus compliqués. Ouais, franchement, ça nous a grave rapprochés, c'était trop bien. La prochaine aventure, ça sera à vélo. Ouais. Why not? Bye bye!